Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour. De l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire et vos proches, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon les vibrations dominantes du moment. Et à ce propos, certains signes ont 2 tirages complets, y compris dans l'extension que j'ai fait cette fois-ci pour chaque signe. Petit rappel, cette vidéo concerne un tirage collectif qui ne peut bien entendu pas correspondre à chacun dans le monde. Si le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas. Voyez plutôt votre ascendant, votre lune ou Vénus. Vous pouvez aussi solliciter une voyance personnalisée que je réaliserai avec plaisir pour vous. Tous les détails pour cela sont sous la vidéo, ainsi que ceux pour disposer de l'extension. Merci de liker, partager, vous abonner et commenter si vous avez aimé. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour chers taureaux, bienvenue dans votre vidéo. Alors, donc je commence par la coupe où on voit que vous faites confiance à la vie et vous faites également confiance et que vous désirez une relation durable avec des rapports sincères et harmonieux. Et dans ce cas, la relation se développe lentement, les rapports aussi, par prudence, pour avoir des rapports vrais, des échanges vrais et authentiques. Or, il y a en même temps une atmosphère qui est pénible, qui est sous l'emprise, entre guillemets, de la passivité, de la réceptivité, du ressenti, ou peut-être de la soumission à certaines circonstances qui sont difficilement modifiables, que vous craignez la solitude, mais vous ne souhaitez pas bousculer les choses ou les autres, et manquer ou rater quelque chose au niveau de la relation dont vous souhaitez qu'elle repose sur quelque chose de sérieux, comme on a dit tout à l'heure. Il peut y avoir eu des faux espoirs, des faux départs même, pour instaurer des choses nouvelles, et donc des recommencements, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des hauts et des bas, des ruptures, puis des reprises. Donc ça, c'est ce qui concerne votre couple, là où vous en êtes actuellement. Dans la partie qui concerne donc votre esprit, le mental, vos pensées, il y a une souffrance par rapport à la situation de couple qui parle de votre besoin de vous sentir justement en couple, de vivre en couple ou à deux. Alors peut-être que vous n'êtes pas, que vous êtes en couple, que vous vivez séparément, ou que vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire une rencontre et vivre en couple, ou alors vous vous êtes récemment séparés et donc le vivre en couple vous manque, vous fait souffrir. Mais donc actuellement vous rencontrez de la résistance par rapport à ça. Il y a d'importants problèmes à régler ensemble. Alors donc actuellement vous n'avez pas de vie affective qui compte vraiment pour vous.
À part ce lien qui est mis entre parenthèses pour le moment, et vous en êtes plutôt malheureux. Dans la partie passée, on parle, donc le passé parle du même sujet que la coupe, la volonté de retrouver une relation qui ramène la stabilité et la tranquillité, une vie dans laquelle vous allez pouvoir vous investir physiquement. Donc, dans le passé déjà, il y a cet espoir de retrouver une situation de couple qui vous satisfasse, qui vous apporte du bien-être, qui vous stabilise, qui vous permet de vous investir dans quelque chose qui compte pour vous. Or, pour l'instant, on voit que par le passé, vous êtes seul, dans la solitude, sans aucun échange. Vous avez un sentiment d'impuissance pour remédier aux changements, aux modifications qu'il faudrait faire, ou que vous auriez dû faire, hein, parce que c'est la partie passée. Alors ce sont les mêmes arcanes qui sont sortis qu'à la coupe en fait. Cela veut dire que vous êtes toujours dans la même situation, le même état d'esprit que par le passé. Rien n'a varié malheureusement. Et c'est la cause d'une souffrance intérieure. On voit que vous aimeriez retrouver, recréer un lien qui vous réconforterait. Mais pour le moment, il n'y a pas d'engagement dans ce sens. Quand je regarde votre jeu, je ne vois pas d'engagement dans ce sens pour le moment sur février, mars. C'est un travail à faire sur vous-même qui doit s'effectuer. Vous vous sentez sans protection, semble-t-il. On voit que vous avez perdu par le passé le lien d'affinité et d'intimité que vous aviez avec votre partenaire. Donc le partenaire, c'est, je le rappelle, dans le cadre de cette vidéo, ça peut être un lien sentimental amoureux ou un lien affectif, familial ou amical. En tout cas, c'est un lien qui compte beaucoup pour vous et que vous avez perdu. Dans la situation présente, celle-ci est pleine d'adversités qui vous causent beaucoup de soucis. Et la relation, c'est la même chose avec de ce dont on vient d'évoquer sur la situation passée, avec des demandes et des réclamations d'explications, de justification, des conflits, de la rébellion. Il n'y a pas de confiance, de lien de confiance. Il y a de la rivalité pour imposer, pour s'imposer et pour imposer sa vision et son interprétation des choses qui pose problème. Parce que l'un des partenaires veut avoir raison sur toute la ligne. Il veut... En fait, on est au bord de la séparation concrète, au bord de la rupture. Il y a peut-être
de la trahison. Il peut aussi y avoir de la malveillance, ça peut être physique ou psychologique. En tout cas, vous cherchez à restaurer un lien de confiance pour entamer une réconciliation, un nouvel engagement qui pourrait restaurer le couple, mais c'est difficile parce que ce lien de confiance est rompu maintenant et les choses auxquelles vous croyiez au sujet du couple, dans votre couple, ont volé en éclats à cause, je pense, de ce qu'il y a pu se passer justement dans la période passée, ou bien la crise émotionnelle que vous êtes en train de traverser. Et pour vous, il est important de tenter, donc je redis, puisque c'est ce qui revient dans votre jeu, de tenter de restaurer le lien que vous aviez auparavant, qui soudait votre couple. Les événements ont engendré beaucoup de changements au sein du couple et vos perceptions à chacun et attachent l'un pour l'autre. L'un des deux n'est plus dans le partage. Votre regard sur votre partenaire a considérablement changé, et cette personne obéit à d'autres codes, d'autres voies, V-O-I-E-S, d'autres parcours qui se sont ouverts depuis pour cette personne, qui lui apportent du bien-être, un bien-être nouveau en fait. Alors ces critères tout nouveaux sont devenus sa force sur laquelle elle s'appuie, donc cette personne, d'où elle puise sa volonté pour se construire un nouveau parcours et une nouvelle vie. Dans la partie future, on voit que la paix revient en partie, mais seulement en partie, puisque il y a encore des problèmes de confiance, des problèmes de non-dit, peut-être des choses cachées, des mensonges, des sentiments qui ne sont pas partagés de toute façon entre les deux partenaires. Il n'y a pas encore de réconciliation. C'est plutôt dans des caractéristiques où vous êtes dans l'obligation d'entretenir une communication parce que il y a autre chose qui compte dans ce lien. Si c'est une famille, il y a peut-être des enfants. Donc l'obligation passe par ce biais, mais c'est quelque chose de platonique. Il n'existe rien d'autre qu'on pourrait qualifier de sentimental, affectif ou nostalgique. Si c'est juste familial sans enfant, il n'y a pas d'échange particulier, c'est platonique à l'occasion. Il n'y a pas de lien de confiance, même par la suite, qui s'installe. Vous avez conscience d'avoir fait des choix qui n'impliquent pas que vous, mais que vous les avez faits sous l'impulsion, la tension, sous le coup de la colère peut-être, et que cela n'a pas apporté ce que vous vouliez sur le moment. Donc, vous avez réagi de manière un peu trop impulsive.
Les échanges ne sont malheureusement pas restaurés de manière équilibrée. Vous n'obtenez donc pas la sérénité et la réussite que vous espérez, que vous escomptez, c'est-à-dire un bien-être au foyer, une tranquillité au sein d'un foyer harmonieux où on évolue en confiance. Ici, c'est actuellement un foyer où le doute et la confusion brouillent la relation, rend la confiance instable, des blocages qu'il y a dans les échanges entre les partenaires. Sur les points que j'appelle d'origine ou de cause, ici on voit qu'il n'y a pas de communication ni échange. Il n'y a plus de lien familial qui est peut-être rompu également. Le lien fraternel, si c'est dans une famille. Donc je reviendrai sur ce point un peu plus loin. Par le passé, il y est fait état où la situation fait peu état justement de démonstration affective ou sentimentale dans la relation. Vous êtes donc dans une période confuse. Les sentiments sont... On ne peut pas dire qu'ils soient sincères. Hein. Ils sont obligés, ils sont contraints. Et tout ça rend votre esprit morose. Alors je reviens sur les points, sur le point que j'ai appelé d'origine. Donc on y voit dans ce point un lien qui est rompu et qui est passé un peu sous silence. C'est une période confuse avec finalement où finalement il manquait de la sincérité, surtout ces derniers temps. Justement, il faut voir ce qui a pu, par le passé, se décrocher, ce qui a pu changer jusqu'au point de rupture. Je pense qu'il y a eu un manque dans le fait de ressentir le lien d'amour du partenaire, dans la démonstration, la manière de le faire sentir à l'autre, dans l'estime que l'on porte à l'autre, le lien de tendresse qui manque d'actes démonstratifs, même si il y avait du respect l'un pour l'autre. Au niveau de la tendresse et l'affection, donc cela a manqué. Il peut y avoir néanmoins des relations sexuelles, mais pas de tendresse, de douceur, d'affection qui est montrée, qui est évoquée, qui est échangée. Dans la position et en fait les décisions que vous prenez pendant la période concernée, ça concerne donc des épreuves les épreuves que vous êtes en train de vivre ou sur lesquelles vous ne pouvez pour l'instant pas faire la lumière, mais qui sont en cours d'examen, j'ai envie de dire, en cours d'évaluation par vous. Vous êtes en train d'essayer de faire le point, de tenter d'y voir plus clair, de tenter de mettre plus d'ordre dans votre vie.
de tenter de trouver une voie de communication qui vous permette de recréer le lien que vous avez perdu. Au moins retrouver les sensations, un ressenti, quelque chose, une petite flamme que vous sentez qui est éteinte ou qui a les derniers petits points lumineux, vous savez, un petit point rouge-orange, et vous voyez que c'est en train de partir. Et dans l'issue de ce tirage, ce premier tirage, ainsi donc vous pourriez, à l'issue de cette période, retrouver votre équilibre émotionnel, recréer un lien sur lequel vous vous sentirez bien, parce que, donc on vient de le voir, c'est votre volonté la plus forte, et vous retrouverez un peu de confiance en vous, et pour parvenir à trouver, à créer une accalmie, et pouvoir vous entretenir cœur à cœur. Et alors je souligne donc là juste la petite phrase que je vous dis à l'instant. Ce que vous voulez le plus, vraiment, qui ressort vraiment dans ce jeu, et sur lequel je suis revenue à plusieurs reprises, ce que vous voulez retrouver, c'est l'équilibre que vous aviez par le passé. Et ça, c'est très très fort dans ce jeu. Et puis faire le point sans jugement, avec du recul. Il y a, oui, la séparation, mais il y a toujours un retour. Comme si vous faisiez des allers-retours, justement. Parce que vous faites régulièrement le point ensemble sur la situation, si vous avez des enfants, si c'est une situation de famille que vous avez dans le couple, si c'est juste le couple, c'est pour voir ensemble s'il existe une possibilité peut-être de revivre ensemble. Pour le moment, la situation est très trouble et complexe et confuse. Elle demande à être transformée. Elle demande certaines vérités que pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'ose aborder dans les discussions, lors des échanges pour aller vers une relation qui deviendrait telle que vous le souhaitez, avec des sentiments clairs, sincères, et un amour profond, parce qu'on sent qu'il est là quand même. Hein. Voilà, c'est terminé. Pour les personnes qui s'arrêtent là, merci de votre écoute et de votre venue sur ma chaîne. Pensez à liker et vous abonner si vous avez aimé. Et puis, pour les autres personnes, je vous retrouve sur la vidéo de l'extension, qu'il vous suffit de demander à mon adresse mail jenny.voyance@hotmail.fr, et vous pouvez trouver donc toutes les informations complémentaires et les liens sous la vidéo. À bientôt.